Bonsoir et bienvenue à tous sur la chaîne Les Tarots d'Enae. Bienvenue à vous, bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. À qui ai-je l'honneur? Ouh là là, la caméra doit trembler. Là, c'est mon chien qui bouge. À qui ai-je l'honneur? Pour quel signe astrologique je vais réaliser la guidance pour le mois d'octobre, pour le sentimental, relationnel, affectif, le Verseau. Salut à vous les Verseaux. J'espère que tout se passe bien, que votre rentrée se passe magnifiquement bien également. Alors, on est parti. Je vais battre mes cartes et pendant ce temps-là, vous verrez à la fin de la vidéo, j'ai mis une présentation de mon nouvel oracle et de quelques nouveautés. Je ne vais pas vous en parler là parce que ça ferait redite et puis ça ferait une intro trop longue. Mais si vous avez envie de rester jusqu'au bout, vers la fin, à la fin, vous pourrez trouver ma petite présentation. Alors, quel est le message pour nos chers amis Verseaux en solaire, ascendant Verseau également, descendant Verseau, lune en Verseau, mais aussi Vénus, puisqu'il s'agit ici de sentimental. Vous êtes évidemment concerné si vous avez votre Vénus dans votre thème natal, dans votre thème de naissance, dans votre thème... Oh là, voilà, cette guidance est également faite pour vous. Alors, quelle est la météo pour vous? Quel est le message sur lequel il serait intéressant de mettre le focus pour vous ce mois-ci, particulièrement dans le domaine relationnel, affectif, sentimental? Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de doute. Tu peux douter d'une promesse faite par quelqu'un. Tu as l'impression que cela n'est pas réalisable, alors que tu es dans une énergie de tous les possibles. Alors, aie confiance, car tous ces doutes ne sont pas fondés. Bien, ben voilà, là, ça donne effectivement un petit peu le ton, si vous êtes concerné, si vous vous sentez concerné par cela. Alors maintenant, on va regarder quelle est l'énergie extérieure qui va vous accompagner durant tout le mois dans le domaine sentimental avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors, pour nos petits Verseaux, quelle est l'énergie? Oh là là, la caméra. Je la remets parce qu'à mon avis, ça a tout dû décaler. Désolée pour cette petite interruption. De toute façon, je mettrai la vidéo en accéléré. Alors, l'énergie extérieure à vous qui va vous accompagner. Waouh, magnifique. Le battleur. Le battleur. Très très belle énergie de concrétisation de choses, de matérialisation de choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez les possibilités, vous avez tous les atouts en main, vous avez tout entre les mains pour pouvoir faire advenir ce qui est important pour vous dans le domaine relationnel, sentimental. Ici, le battleur, il nous parle de quoi, le battleur? Il va nous parler de séduction, de pouvoir mettre à profit ses talents, ses atouts. Tout est là, tous les atouts sont réunis. Le tout, c'est justement de se libérer de ces énergies de doute, parce que sinon, le battleur, c'est vrai que s'il reste trop dans le doute, il pourrait avoir tendance parfois à procrastiner. Voilà, donc, alors que c'est dommage parce qu'ici, il y a vraiment de belles énergies, des énergies de commencement, de nouveauté, de renouveau peut-être pour certains, ou carrément de nouveau départ tout court. Voilà, de renouveau dans le couple si vous êtes en couple, ou de nouveau départ si vous êtes célibataire. En tout cas, ici, on va voir la suite des cartes, mais on voit qu'ici, avec le battleur, quand même, il y a une belle énergie de se lancer, d'y croire, de se faire confiance, d'être un petit peu le pan quelque part, voilà, hein, d'être dans, de briller de par ce que vous êtes, de votre beauté et par votre beauté intérieure. Alors, je sais pas pourquoi j'ai été attirée par ce jeu là, un oracle, l'oracle des rêves. Bon, c'est pas forcément, c'était pas l'ordre que j'avais prévu, mais c'est pas grave, il n'y a pas vraiment de code finalement. Alors. Ici, qu'est-ce qu'on a? La blessure et la responsabilité. Alors, il y a peut-être encore des blessures, il y a peut-être des blessures
présente chez vous des blessures du passé, peut-être des blessures liées à des relations passées avec votre ex qui pourraient avoir un impact dans votre vie actuelle. En tout cas, c'est ce qui se présente dans les rêves, donc peut-être que c'est quelque chose de l'ordre de l'inconscient, hein, parce que ça se trouve vous êtes tout à fait bien dans vos baskets et que tout va bien. Mais voilà, il se trouve que dans les rêves, peut-être qu'il pourrait ressortir quelques blessures actuellement. Et on nous parle également de responsabilités, de choix qui sont faits en conscience, de choix à faire en conscience. D'être dans la responsabilité de ses actes, en fait, parce que les responsabilités seront en conséquence des choix qui vont être faits. J'y reviendrai, j'ai mes barres ici. On va aller dans le vif du sujet maintenant avec le tarot et là. Avec le mystique tarot, on y va. Allez, les énergies pour le mois d'août, là, ça y va. Ce qui domine actuellement, pour vous les Verseaux. Donc, vous, intérieurement, dans quelle énergie vous êtes actuellement. Ce que vous voulez maintenant, on va regarder. Ce que vous voulez le plus. Les obstacles éventuels. Ce qui se présente à vous, dans les prochains jours, prochaines semaines, ou mois à venir, hein, parce que là on est sur le mois d'octobre, mais parfois les énergies, voilà, parfois les énergies sont présentées à ce jour, mais pourraient faire écho plus tard, hein, bien sûr. Et puis la synthèse. Quelle est la synthèse pour nos chers Verseaux? Là. Je recouvrirai bien sûr après avec des oracles, y compris le mien, le nouveau, que vous allez inaugurer. Hein. Voilà, cette première série de tirages que je fais, j'utilise donc ce nouvel oracle que j'ai créé récemment, qui est en cours d'élaboration. Alors, ce qui vous domine, vous, actuellement, dans votre énergie. L'énergie de l'ermite. C'est-à-dire que, alors, soit vous sortez d'une période plus ou moins longue, une période d'introspection, une période où vous avez pris le temps de réfléchir, de mûrir, de réfléchir à une possibilité, de réfléchir à votre vie sentimentale, d'avoir fait le point sur vous d'une manière générale dans votre vie. Soit c'est une invitation à peut-être prendre ce temps-là, ce temps de réflexion pour pouvoir venir matérialiser des choses, concrétiser des choses peut-être avec une personne ou comprendre des choses. Si par exemple vous étiez, par exemple on a vu qu'il y avait des blessures qui étaient là et qu'il y avait des responsabilités qui en découlaient, voilà, qui étaient en conséquence. Bon, peut-être qu'il y a des choses à aller introspecter, effectivement, dans le courant du mois d'octobre pour certains Verseaux parmi vous. Ou voilà, peut-être que vous sortez de cette période-là et que là, maintenant, l'heure est venue, justement, d'y aller, là. Je reviendrai, hein, là, je découvre toutes les cartes, ce que vous voulez. Cavalier d'épée. Alors, ici, clairement, ça peut représenter une personne extérieure à vous, une personne que vous aimeriez rencontrer, peut-être, qui est le caractère du cavalier des épées, c'est-à-dire le cavalier d'épée qui est plutôt quelqu'un d'assez méthodique, assez logique, assez brillant, qui a les pensées justes, quelqu'un qui est assez pragmatique, assez droit dans ses bottes, quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui aime se présenter en société aussi, qui est très dans l'élocution, qui a la communication facile, peut-être même très vive, hein, parce que comme le cavalier d'épée, il est quand même assez... il y va, hein, voilà, il est assez virulent, il est assez tonique, quand il s'exprime, il fait pas semblant, il peut être assez tranchant aussi. Peut-être que voilà, pour certains d'entre vous, ça peut représenter une personne qui fait peut-être déjà partie de votre vie, ou une personne qui va rentrer dans votre vie, qui aurait un peu cette tendance-là, ce genre de caractère quelqu'un qui est assez quand même dans ces éléments R, donc dans le monde des pensées, de la réflexion, de la communication, quelqu'un d'assez intelligent et d'assez brillant quand même. Donc, ce que vous aimeriez, c'est très certainement soit rencontrer une personne comme celle-ci, ou alors peut-être que si ce que vous voulez pour certains, c'est peut-être communiquer différemment. Aussi, ça peut parler de ça. Si c'est votre énergie à vous, ça peut être que vous aimeriez avoir une communication différente avec votre partenaire si vous êtes en couple, ou c'est carrément le côté je crie haut et fort, le cri du cœur que j'ai, c'est j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de prendre la parole, et je vais me lancer avec le battleur, je vais me lancer corps et âme là, voilà, pour justement
accueillir une personne dans ma vie, qu'une personne arrive à moi parce que j'en ai besoin, parce que c'est mon moment, voilà. Ça peut être ce genre d'énergie, mais ça peut aussi vraiment représenter une personne. Voilà, comme je vous l'ai dit, cavalier d'épée. Ce qui se présente à vous, alors, c'est assez contradictoire parce que enfin, c'est pas que c'est contradictoire. D'un côté, on a le battleur qui est une énergie assez active, voilà, ou pas, hein, ça dépend, parce que là, on a quand même l'ermite. Le battleur, comme je vous l'ai dit, s'il ne croit pas assez en lui, en ses talents, en ses atouts, il pourrait avoir tendance à procrastiner, à reporter à plus tard les choses. Peut-être qu'il a besoin de prendre le temps de réfléchir, parce que quand même la grande prêtresse, c'est quand même aussi la réflexion, c'est le calme, ce sont des énergies assez passives, l'ermite et la grande prêtresse. La papesse, hein. La papesse, elle n'agit pas sur un coup de tête. Elle est avec l'ermite encore moins, c'est-à-dire que là, ce qui domine votre énergie actuelle et ce qui se présente à vous, entre l'ermite et la grande prêtresse, ce sont quand même des énergies assez intérieures, assez dans l'introspection, assez dans la réflexion, dans l'analyse peut-être. Peut-être que c'est vous, avec le cavalier d'épée, vous avez envie peut-être d'analyser les choses avant d'agir. Voilà, prendre le temps de la réflexion peut-être avant de vous engager avec une personne. C'est possible, ça veut dire tout ça. Ça veut dire aussi la grande prêtresse. La prêtresse, en fait, la papesse, elle est assez... elle prend le temps de découvrir, elle prend le temps de s'instruire, elle prend le temps d'apprendre. Elle prend le temps d'apprendre. D'apprendre à quoi? À connaître l'autre peut-être, à découvrir des choses un petit peu. Alors, c'est les secrets hein, aussi la papesse. Donc, elle va prendre le temps d'introspecter aussi les mystères de la personne en face. Enfin, voilà, elle va avoir envie de décrypter un petit peu la personne en face. Vous voyez si ça vous parle tout ça. Là, ici, en blocage, en obstacle, voilà, en petit défi, on va dire qu'on a l'impératrice. L'impératrice est une très très belle énergie de fertilité, de naissance, de croissance, d'amour, de don de soi, de partage. L'impératrice, c'est la maman par excellence, ce n'est pas qu'une mère. Ce n'est même pas la mère, c'est la maman, avec un grand M, celle qui materne, celle qui... c'est celle qui va vouloir créer, partir sur de nouveaux projets. Elle va très très bien avec le battleur, cette énergie. Mais quand même, effectivement, vous l'avez un obstacle. Donc quelque part, battleur plus impératrice comme ça, si j'associe le battleur à l'impératrice, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il y a une... C'est comme une... ouais, un besoin de temps vraiment avant d'aller s'engager. S'engager ou poursuivre une relation ou reprendre une relation en imaginant par exemple vous soyez dans une situation de couple un petit peu compliquée avec des difficultés etc, des conflits et tout, là vous avez besoin de faire un arrêt sur image, là vous dire oulala, déjà je vais communiquer, je vais m'exprimer avec la personne de mon cœur parce que là il y a des choses qui ne vont pas, qui ne vont plus, des choses qui m'ont chagriné, donc je ne suis pas prête à être dans le grand amour là que j'ai donné déjà beaucoup, donc j'ai déjà donné beaucoup, donc là je fais un petit peu une pause, je me ressens sur moi, j'ai besoin de retrouver mon amour pour moi-même aussi, vous voyez, ça peut être ça ce genre de choses, ça peut être ça le genre de message. Et puis en synthèse, voilà, on a 10 d'épée ici, on retrouve les épées, là le 10 d'épée c'est pas très cool, c'est-à-dire qu'il y a quand même, je ressens un peu de nostalgie, de mélancolie peut-être, de doute. Et en même temps, c'est très positif parce que quand même, c'est le 10 d'épée. C'est pas le 9. Le 9, c'est les cauchemars, les tourments, bref. Je peux pas, le 9, il n'y est pas. Mais le 10, c'est plutôt, on arrive à la fin de tout ça. Mais quand même, les soucis sont quand même là encore, ils sont présents. Mais c'est en bonne voie. On voit que quand même, avec ce 10 d'épée, le fait que ce soit un 10, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. On va pouvoir rentrer dans un nouveau cycle. De nouveaux schémas de pensée, de nouvelles façons de s'aimer, de nouvelles façons de se considérer soi-même ou autrui ou les deux. Une nouvelle façon d'aborder le couple si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, c'est voilà, c'est la fin des prises de tête par rapport à ça. Peut-être que là, il y a trop de... Pour certains versos, peut-être trop de... je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver, ou d'auto-sabotage peut-être. C'est vrai que le 10 d'épée, il est assez dans les tourments quand même. Il a été un peu mis à terre. Regardez, je vais essayer de vous montrer. De toute façon, je vous mettrai les cartes à la fin du tirage, hein, comme à chaque fois, dans la bande-annonce sur ma chanson, là. Vous verrez, je mettrai les photos des cartes. Mais voilà, il y a plein d'aiguilles, il y a une dizaine d'aiguilles là qui viennent tricoter les cheveux de la personne ici.
ça représente toutes les gamberges, les cogitations, les soucis qui sont encore présents, les choses qui font que j'ai besoin de me retrouver avec moi-même soit avant de m'engager, soit avant de perdurer dans cette relation, soit, voilà, il y a de la communication à avoir, mais avant de communiquer, je vais prendre le temps d'être dans l'introspection. J'ai envie de dire des choses, mais si je prends la parole tout de suite, ça pourrait être une parole un peu vexante, un peu raide, un peu assassine, peut-être même aussi, donc je prends du recul, parce que sinon ça risque d'exploser, et donc c'est pas le but. Voilà, on a envie de quand même de partager, on a envie de donner, on a envie d'échanger des choses magnifiques, etc. Mais voilà, on est dans un désir de commencement. Mais avant de commencer quoi que ce soit, j'ai besoin de poser tout sur la table, comme ce battleur qui a tout mis à plat sur la table. Il a posé les éléments, il se dit, oh là, bon alors ok, là, sur le plan de la communication, ça se passe comment ? Au niveau des pensées en général, moi, comment je me sens? Est-ce que je suis en gamberge permanente? Quand je suis en gamberge permanente dans une relation, il y a quelque chose qui va pas, c'est logique. Il y a quelque chose qui demande à être exploré, qui demande à être réfléchi, qui demande à être expliqué. Donc au niveau de la communication, où est-ce qu'on en est au niveau de la communication? Est-ce que la communication est bonne? Où est-ce qu'on en est sur le plan des valeurs morales, éthiques? Où est-ce qu'on en est sur le plan des finances, du matériel, des projets de manière générale? Où est-ce qu'on en est sur le plan de l'action? Est-ce qu'on active les choses? Est-ce qu'on est assez dans un partage? Est-ce qu'on a toujours cette passion, ce feu, cette fougue, comme au début, si vous êtes en couple? Voilà, à remettre en contexte de si vous êtes en couple ou célibataire. Essayez de l'adapter, bien sûr, d'adapter les messages en fonction de votre situation, évidemment. Je m'adresse à énormément de persos, évidemment que je peux pas, là c'est pas du cas par cas, et encore moins c'est une séance privée, donc du coup forcément à vous de remettre ça dans le contexte de votre situation. Mais donc voilà, donc j'en suis où sur le plan des finances, sur le plan du matériel, avec la personne, qu'est-ce que ça donne? J'en suis où sur le plan des émotions, du cœur, du ressenti, des sentiments? J'en suis où dans mes sentiments pour cette personne? En fait, c'est beaucoup de questions que vous vous posez avec le 10 d'épée, et donc tellement de questions qu'il y a besoin de mettre un temps d'arrêt, un temps de repos, un temps de répit pour réfléchir, pour explorer les choses avec la grande prêtresse, peut-être percer, crever l'abcès avec certains secrets qui sont peut-être un petit peu lourds. Voilà, donc est-ce qu'on est fait pour être ensemble? Est-ce qu'on est fait pour partager des choses ensemble? Est-ce qu'on s'installe ensemble professionnellement? Vous voyez, c'est toutes ces questions, plein de sortes de questions qui sont présentes dans ce tirage. Voilà, il y a beaucoup de questions, donc besoin de pause. Besoin de calmer un petit peu le mental quelque temps et de retrouver la joie, ma joie intérieure, celle de l'impératrice. L'impératrice, elle est plutôt joyeuse, elle est plutôt solaire. Donc, où j'en suis aussi au niveau de ma joie, de mon soleil intérieur, de mon feu intérieur, etc., etc., etc. Ce sont un petit peu toutes ces questions. Et oui, et puis n'oublions pas que le message de départ, c'était quand même de se libérer de l'énergie du doute. Du doute d'une personne, du doute d'une promesse faite par quelqu'un. Vous êtes en plein questionnement, très certainement, beaucoup d'entre vous, sur cette notion de confiance ou pas que vous pouvez accorder à la personne en face de vous. Alors que tu es dans une énergie de tous les possibles. Le battleur, c'est quand même l'énergie de tous les possibles. Hein. Son chapeau, là, c'est un 8 à l'infini, qui représente l'infini des possibles. Un 8 à l'envers. Hein. Donc, on vous dit vraiment d'avoir confiance car ces doutes ne sont pas fondés, mais peut-être qu'ils le sont quand même. En tout cas, ces doutes, fondés ou pas, en tout cas, nécessitent beaucoup de gamberge, beaucoup de cogitation, le petit vélo cérébral, là, il est très actif actuellement. Et ce qui serait bien, ce serait que ce soit plus le vélo cérébral qui soit actif, mais de passer à l'action par rapport à des choses. Donc communiquer, probablement, agir, déménager, quitter la personne si c'est le cas, hein, voilà, hein, clairement. Ça peut être, mais c'est décider quelque chose. Il y a quelque chose à décider dans le courant du mois, mais qui va forcément passer par un temps de réflexion, voilà, un temps d'exploration intérieure. Ça peut être aussi se résigner à quelque chose. Ça va être aussi peut-être renoncer à des choses. Il y a une décision à prendre. Est-ce que je quitte cette personne ou est-ce que je reste avec elle? Est-ce que je m'engage avec cette personne ou est-ce que j'ai trop de doutes? Etc. Bon, alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va commencer à utiliser les oracles maintenant.
En tout cas, ça annonce bien le début de quelque chose. Le début peut-être d'une histoire amoureuse, le début d'une rupture, c'est possible aussi. Hein, donc pour pouvoir renaître, ça c'est pour les personnes qui en ressentent le besoin, pour pouvoir retrouver l'impératrice que vous êtes, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est l'énergie dont on parle ici. On a quand même pas mal d'arcanes majeures, hein, on en a quand même 3 là. Hein, ouais. Il y a une majorité de cartes majeures. Vous verrez à la toute fin de la vidéo, je mets un petit texte explicatif lorsqu'il y a plusieurs arcanes majeures qui sortent dans un tirage. Et puis, on a pas mal d'épées. D'ailleurs, on n'a que des épées en mineur. Ah oui. On a 3 majeurs et 2 épées. Ah. Oh. Ah, on a des nouvelles ici en d'autres decks. Et puis des nouvelles et une invitation. C'est en chemin, on est sur le chemin. Attendez, voilà, patience, patience est mère des vertus. On a la clé qui dit que dans les 5 mois à venir, des choses vont se décanter, vont se réaliser. Suite à une invitation probablement, vous allez recevoir des nouvelles très certainement. Tout ça est en bon chemin, en fait c'est en bon chemin. Il est pas du tout négatif, hein, le tirage, hein. Faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Il est juste que c'est un temps d'introspection qui se présente à vous, parce qu'il y a des choix à faire là, importants. Un choix à faire ou alors voilà, de juste être dans l'observation de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a avec l'Astro Crush ? Oui, donc je comprends mieux la carte de la blessure qui est peut-être sortie tout à l'heure, effectivement. Avec le 10 d'épée, c'est vrai que ça résonne. Donc du coup, c'est pas forcément que dans les rêves, peut-être que réellement dans le conscient, dans le réel, dans la vie, enfin les rêves c'est le réel aussi, je veux dire. Hein, mais je veux dire, au quotidien, dans la journée, peut-être ça vous impacte aussi. Et que vous en avez conscience. C'est peut-être pas que dans les rêves en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'envie de partager, on est sur une belle évolution. Waouh, mais quand même, c'est super positif encore une fois. Vous voyez, on est sur l'évolution, l'envie de partager avec une personne, d'ouvrir son cœur. Donc il y a une envie, il y a clairement un désir qui est là, mais il y a des doutes peut-être. On nous parle du signe du bélier. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, mais ça peut résonner pour certains. Ça peut parler d'une relation avec quelqu'un du signe du bélier. Je les mets de côté, celle-ci. Ok, alors on va regarder maintenant. Alors voilà, là on va commencer à utiliser mes petits oracles dont je parle à la fin de la vidéo dans ma présentation, vous verrez. Là, j'ai 2 petits oracles, un qui va vous représenter, vous, le consultant, enfin, la personne qui regarde la vidéo, vous qui regardez la vidéo, et le petit rouge, ici, ce sera pour parler de votre entourage, relationnel, affectif, sentimental, voilà, amoureux ou autre. Ou autre, parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui peuvent sortir. Alors, petit oracle sans nom. Oula, et ben voilà, il y en a 3. Alors, en ce qui vous concerne, on nous parle de quoi ici? On nous parle d'un lien d'amitié fort. De confidence, de secret, donc bien sûr, avec la grande prêtresse, le secret, on les retrouve ici. On vous parle d'une personne de confiance qui se livre à vous. Et ici, on vous invite à faire preuve d'empathie et d'écoute et de confiance. Donc, il y a une personne, donc ça peut être en plus de tout ce que je viens de vous dire là, ça peut représenter une personne autre que celle dont je viens de parler, ça peut représenter la même personne. Ça peut représenter donc un lien d'amitié très fort, tout ce que je vous dis là, hein, depuis tout à l'heure, hein, c'est pas forcément pour le sentimental, forcément, hein, ça peut parler d'un ami, d'une amie, etc. En tout cas ici, dans votre entourage, on vous parle d'une personne de confiance qui se livre à vous, qui a besoin de vous, de votre écoute et de vos conseils. L'impératrice, elle est très aimante, elle est très maternante, elle est très dans l'écoute justement, elle est dans la patience. Et c'est justement votre obstacle. Donc c'est peut-être un petit peu votre défi, plutôt défi, j'ai envie de parler plus de défi que d'obstacle. Votre défi, c'est peut-être aussi prendre le temps d'écouter l'autre en face. Voilà ici une carte de très bonne augure, ici le 10 de carreau, qui nous parle de réussite suite à des difficultés. On parle bien d'un changement de situation ici, personnel. De satisfaction personnelle, ça peut parler également de la naissance.
d'un être cher, voilà, de la naissance autour de vous, un être cher pourrait vous annoncer une naissance. Et encore une très bonne carte, de très bons auspices, succès, réussite, avenir, heureux, amoureux, heureux ou amical. Donc on a quand même 3 cartes très très positives ici, encore. Et puis maintenant, on va la regarder dans votre entourage. Oula. Je vais garder les 2 qui sont retournés. Et on va aller en chercher une petite troisième, une mignonnette. Petite mignonnette. Une toute petite. Donc ça, c'était donc le jeu de cartes de ma grand-mère que j'ai retrouvé dans mes affaires et je viens de créer un oracle avec. Vous verrez, j'en parle dans ma vidéo. Alors, dans votre entourage. Ah, ici, il y a une personne dans votre entourage qui a une grande peine, une grande tristesse. Donc, on vous invite, vous, à venir en aide à cette personne. Venir en aide à un proche en peine. C'est ça le message. Donc, ça peut être la même personne que celle dont on vient de parler tout à l'heure ou encore une autre, peut-être. Quelques soucis éphémères pour quelqu'un de votre entourage ou pour des personnes de votre entourage, mais on voit une résolution assez rapide. Donc, patience. Donc voilà, si vous pensez à quelqu'un qui a des difficultés, ben peut-être cette personne-là qui est en aide, à qui il faut que vous veniez en aide, qui est en peine. Et vous pouvez compter sur votre entourage. Réussite, ou ça peut parler aussi de réussite pour l'un de vos proches. Voilà, regardez si ça résonne pour vous, tout ça. Ensuite, toujours avec un autre de mes petits oracles, tout nouveau. Allez, on va regarder dans le sentimental, justement. Pour le sentimental, qu'est-ce qu'il en est concernant vous ou votre autre, en tout cas la personne de votre cœur, ou un ami, une amie, une relation. En voilà une. On va y en prendre 3. Trois. Hop. Ok, qui est-ce? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une tierce personne ou est-ce que c'est votre autre? Il y en a beaucoup quand même. Alors ici, il y a un premier message qui est suivant. La fin des excès et des accumulations et des plaisirs excessifs. Le besoin de se recharger et de se recentrer, retour au calme. On est bien dans le thème avec l'ermite et la grande prêtresse. Est-ce que vous avez accumulé beaucoup d'excès de toutes sortes, hein? Voilà. Une accumulation de plaisir, mais tellement que ça en devient excessif, quoi, voilà. Excessif. Et que donc, il faut calmer le jeu par rapport à ces excès. Ici, on nous parle de simplicité également. Les plaisirs dans les petits instants de la vie. Savourer chaque chose dans l'instant présent. Chaque instant compte. Nous avons également la carte du paraître. Alors, le manque de profondeur, d'ancrage et de solidité profonde. La relation avec une personne qui pourrait être vide d'énergie, voire un peu superficielle. Alors attention, c'est pas forcément votre autre, ça peut être une autre personne, mais il peut y avoir dans votre entourage une personne qui est dans le paraître, qui manque un petit peu de profondeur, d'ancrage. Ça peut être votre autre, la nouvelle rencontre que vous venez de faire, si vous faites une nouvelle rencontre. Enfin, voilà, une personne qui quand même manque un petit peu oui, d'ancrage, qui est un petit peu trop superficielle, probablement. Voilà, on parle d'une tierce personne également, qui tient énormément à vous, qui veut vous aider, qui veut vous aimer. Une personne de confiance, un confident, un garde-fou. Il y a beaucoup de cartes qui se retrouvent quand même. Le consultant, donc vous, nécessité de travailler sur vous, revoir vos plans et comprendre vos propres mécanismes. Donc ici, peut-être vos plans au niveau des pensées, au niveau des gamberges, peut-être au niveau des idées erronées sur vous-même, peut-être aussi sur d'autres peut-être. Donc voilà, une invitation à méditer sur vous, donc c'est le cas, hein, avec la méditation encore qui est là. Et encore une fois, le consultant, donc vous avez la réponse. Vous êtes sur la bonne voie, écoutez simplement vos intuitions, vous êtes sur la bonne direction. Vous êtes dans la bonne direction. Situation maintenant. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme genre de situation? Oh. Alors celle-ci, elle est toujours très surprenante parce que, alors elle pourra évidemment pas parler à tout le monde. Mais quand elle sort, alors,
Elle peut parler soit à beaucoup de gens, d'une relation, d'une situation, oui, d'une relation, avec une situation en lien avec la loi ou la justice. Donc ça peut être un mariage ou un divorce, quelque chose en tout cas en lien avec la loi, la justice, un procès, voilà, une confrontation en gendarmerie, je sais pas, des choses comme ça. Mais ça parle surtout de secrets de forte ampleur qui, s'ils étaient dévoilés, cela pourrait être préjudiciable pour vous. Donc quand elle sort cette carte, c'est vraiment un message d'alerte, attention à pas tout dire. Et la grande prêtresse, elle est très secrète, elle sait garder un secret. Donc ici, c'est ce qui vient à vous. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui concernera certains d'entre vous. Il y a un secret important ou des secrets qui, s'ils étaient dévoilés, ça pourrait vous poser des problèmes. Donc peut-être en lien avec la loi ou la justice, mais peut-être qu'aussi c'est en lien avec tout simplement votre autre ou une personne de votre entourage. Il y a des choses qu'on vous invite à ne pas dire, surtout pas dire. Des choses que vous devez absolument garder pour vous. Si c'est pas en lien avec la loi et la justice, c'est peut-être une question de justesse pour vous protéger aussi vous-même. Et cette carte, l'autre signification de cette carte là peut s'adresser donc à un nombre beaucoup plus faible de personnes, mais les personnes qui se reconnaîtront là-dedans sauront de quoi il s'agit. Il peut s'agir de secrets d'État, carrément, de forte ampleur. Et là, plus que jamais, alors là, si c'était dévoilé, ce serait une catastrophe. Donc voilà, cette carte, elle peut signifier toutes ces choses-là. Donc la grande prêtresse est très importante ici, c'est vraiment une invitation à garder les secrets. Voilà. Il y a peut-être des secrets à lever par rapport à d'autres questions qui vous préoccupent dans votre relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, ou relation tout court, hein, voilà, avec un patron, une patronne, ou un salarié ou un associé, ou voilà. Bon. Mais voilà, ok. Une autre situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez pourquoi j'ai fait cet oracle, c'est pour préciser un peu plus de choses. Voilà, cette situation comporte des risques, vous marchez sur des œufs, prise de recul obligatoire, pas de décision hâtive, protégez-vous. Décidément, il y a tout qui va dans le même sens. Waouh! Donc vraiment, il y a une situation sensible ici. Alors, qualité et défaut. Les vôtres ou ceux d'une autre personne, de la personne en face de vous. À vous de voir si vous vous retrouvez dans ce qui va sortir pour vous-même ou si vous pensez qu'il s'agit plutôt d'une autre personne. C'est laquelle vous pensez. Celle que vous avez en tête. Alors, qu'est-ce qui sort? Eh bien, il y en a 3. Un atout qui est très certainement, probablement le vôtre, la spontanéité, la joie de vivre. Le positivisme, la candeur, la lueur d'espoir, l'optimisme. Le fait d'aller de l'avant et de garder l'espoir. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Si oui, voilà, plus que jamais, prenez le temps de vous reconnecter avec vous-même, de reprendre confiance en vous. Parce que vous avez ces magnifiques atouts. Encore un atout, des atouts, qui sont les suivants. L'humilité. Oh là, il y a un de ces vents dehors. Je sais pas si ça va s'entendre dans la caméra. Ça souffle sacrément. L'humilité, la modestie, le talent. Bah oui, le battleur, il est très talentueux, ça c'est sûr. La douceur, ça c'est l'impératrice. L'écoute sincère, l'impératrice encore. Le fait de valoriser l'autre. Et ça, ce sont de sacrés atouts que vous avez. Voilà. Que vous avez vous, ou si vous ne vous reconnaissez pas forcément complètement là-dedans, peut-être qu'il s'agit de la personne en face de vous. Voilà. En tout cas, ce sont de très chouettes atouts. On va utiliser un autre de mes oracles. Celui-ci, ce sont des messages bonus. Il y en a 110. 110 messages complémentaires. Et voilà, il y a beaucoup de doutes qui ressortent de ce tirage, des doutes, des questionnements, des secrets, des mystères.
des parts d'ombre. Ah, plongez au cœur de vous-même. Oh là là, mais sinon tout va dans ce sens-là en ce moment pour vous. Hein. Oh punaise, regardez-moi ça. J'aime le silence, ou j'apprends à l'aimer si je ne l'aime pas. Je m'éloigne du brouhaha extérieur qui m'éloigne de moi. J'accepte car cela est salvateur pour moi. Non mais vous vous rendez compte que tous les messages vont dans le même sens. Donc je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas, pour une majorité d'entre vous, l'heure est vraiment au rendez-vous là de se poser, de faire un temps, se retirer un petit peu du monde pour retrouver son monde intérieur à soi et se retrouver avec soi. Ouais, voilà, introspection, réflexion, mais si possible, en essayant de lâcher un peu avec le mental. C'est-à-dire peut-être être dans l'action. Voilà. Une réflexion active. Ah, ça, alors là, oui, ça c'est ce qui me vient d'un coup. Vous pourriez très bien dans une réflexion active, vous allez me dire, mais comment ça se passe? C'est-à-dire, plutôt que juste gamberger, cogiter et ruminer et se faire mal, et se faire des migraines inutiles, en fait, vous pouvez prendre tout simplement une feuille de papier, un stylo, et vous notez ces réflexions. Et en face de chaque réflexion, vous mettez le pour, le contre, par exemple. Vous voyez ce genre de choses, des fois très pragmatiques, ce sont des choses très simples. Mais souvent, en fait, quand on les voit écrites, les choses, ça nous saute aux yeux. Voilà. Moi, je sais que c'est personnellement un exercice que je pratique régulièrement, et comme par hasard, à chaque fois, j'ai beaucoup de choses qui se dénouent à l'issue, synchronicité avec le divin. Alors oui, parce que c'est vrai que les Verseaux, vous êtes très connectés. Vous avez un sens aigu de l'intuition, vous avez un sens, vous êtes très très sensible, vous avez une belle sensibilité, de belles intuitions, et une grande sensibilité qui vous permet d'être dans la communication et dans les synchronicités avec le divin. Et ça, c'est magnifique. Ne perdez jamais ça de vue. Alors, ce qui me vient aussi, c'est peut-être l'autorité. Est-ce que parmi vous, il n'y a pas certains Verseaux qui sont un petit peu trop autoritaires? Parce que le cavalier d'épée, il est peut-être un petit peu autoritaire. Donc peut-être que c'est dans ce que vous voulez, comme c'est dans ce que vous voulez ici. À cet emplacement, ça peut vouloir signifier que vous aimeriez bien, peut-être, justement, vous... Oh, je l'avais pas vu, celle-ci, elle est magnifique. Encore un atout. Que de qualité, mes Verseaux. Ah, zut, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Oui, peut-être que vous auriez envie, justement, d'être moins raide. Parfois, si c'est le cas, d'être un petit peu moins tranchant. Vous savez, parfois, les Verseaux, vous pourriez avoir tendance aussi, vous voyez tellement les choses venir avant tout le monde, vous ressentez tellement les choses d'une manière pointilleuse, sensible, que ça peut vous rendre parfois un petit peu dur parfois. Donc peut-être que vous en avez conscience et vous auriez envie de vous améliorer par rapport à ça. C'est une possibilité. Encore un atout, il n'y a aucun défaut qui est sorti pour l'instant, en tout cas. Vous rayonnez et illuminez votre entourage, vous enflammez nos émotions, vous êtes solaire. Donc vous êtes solaire, mais simplement un petit peu tourmenté en ce moment probablement par rapport à des choses. Bon, ben c'est plutôt chouette tout ça. Hein. Ok. Alors, ça c'était pour mon petit oracle. On va terminer avec un message avec l'oracle des anges. Donc voilà, à voir comment ça résonne pour vous dans le domaine sentimental, comment ça fait écho chez vous. En tout cas, ici, c'est pas un tirage où, par exemple, il va y avoir, pour l'instant, hein, je veux dire là, la grande rencontre dans le mois, tout de suite. Ça peut être une grande rencontre, mais en tout cas qui demande méditation, qui demande réflexion. Voilà, une grande rencontre ou retrouvailles ou... Voilà. Et dans le couple, ça peut parler d'une période un petit peu de pause. Besoin de vous retrouver avec vous-même peut-être, si dans le couple, là, il y a des choses qui vous prennent la tête. Ah ben, elle était là. Ah, la foi, voilà, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Je crois que ça va être mon petit message d'intro, ça. Enfin, pour mettre sur ma vidéo. Je ne trouve pas les mots, mais vous avez compris, je crois. Bon, en tout cas, voilà. Énormément de choses très positives dans ce tirage. Beaucoup de choses positives. La seule chose, c'est que vous avez tout en main. Vous avez tout entre les mains. Vous avez tous les éléments. Il vous suffit juste de les matérialiser, de les concrétiser et peut-être les poser par écrit pour y voir clair et surtout prendre le temps de réfléchir avant d'agir. La sagesse de la grande prêtresse. Allez, un petit dernier parce que j'ai envie. Oh,
tombe là-haut. Allez, un petit message avec l'oracle des amoureux. Il est là, confiance, ah ben décidément. Ah ouais, hein, ça ressort beaucoup. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ouais. Très parlant ce tirage, très limpide. Moi je trouve assez limpide. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis, me dire de quelle manière ça a résonné pour vous tout ça. Voilà. On se retrouvera bientôt. Je vais faire des vidéos quand j'aurai terminé les 12 signes là pour le sentimental. Là, j'en suis qu'à la 3e vidéo avec vous. Il m'en reste encore 9 à faire. Quand j'aurai terminé les 9, je vais faire des tirages assez courts, des messages express, avec des questions un peu fermées, voilà, oui, non. Et j'utiliserai le pendule. Voilà, là ce soir je ne le sens pas. J'ai pas besoin de pendule tout de suite parce qu'il y a assez d'informations là, je trouve. Et il n'y a pas de questions précises. Là, je me réserve le pendule pour les prochaines vidéos, pour les messages express que je ferai d'un format assez court. Hein, voilà. Parce que celles-ci sont un peu plus longues. Voilà, donc merci pour votre écoute, merci pour votre soutien, merci pour vos petits likes, vos partages et vos commentaires. Et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et j'ai hâte de vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, mes chers amis Verseaux. Et bonne réflexion à vous, bonne méditation surtout. Bonne retrouvaille avec vous-même et vos questionnements intérieurs. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens vas-tu bien? Tiens tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain.
blanche. J'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serait... Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Tarot d'Enaë. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Et tout particulièrement là, j'ai tellement de choses à vous dire. J'ai voulu faire une petite vidéo spéciale, détachée des guidances pour vous présenter alors pas mal de choses déjà sous le yeux. Ma nouvelle petite cabane, voilà, je vais délaisser ma caravane quelques temps pour réaliser des tirages ici. En tout cas, la série que je vais démarrer pour le sentimental se fera ici parce que j'ai envie de changer un petit peu d'environnement et de profiter de ce nouveau petit chalet qui est donc accolé à ma caravane. Et j'y reviendrai pour d'autres tirages. Voilà, j'alternerai entre ces deux lieux. Voilà, ça c'était une première chose. Ensuite, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux venus, aux nouveaux abonnés. Vous remercier aussi tous pour vos adorables messages, vos messages de soutien, d'encouragement, vos commentaires, vos retours, et tous vos likes et vos partages. Et alors voilà, maintenant, je voulais vous parler de quoi ce soir? Ce dont je voulais vous parler, c'est de mes nouveautés. La première des choses nouvelles dans mon travail de guidance, de tarologie, c'est que j'ai créé mon petit oracle, que je vais donc vous présenter. Et j'en suis très fière. Cet oracle que je mûris depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, que j'ai finalement réalisé en 3 jours, quand je me suis lancée dedans récemment. Alors je vais vous le présenter. Ce petit oracle n'a pas encore de nom, donc c'est mon petit oracle sans nom, pour l'instant. Alors, je vais vous indiquer un petit peu comment il se présente. Alors, il est composé de 194 cartes de la manière suivante. J'ai créé 110 petits messages bonus, des petits messages qui me sont venus comme ça, des phrases qui passaient. Parfois, ce sont des petits messages, ce sera peut-être des invitations à aller découvrir telle ou telle lecture, tel ouvrage, tel bouquin, voilà, tel film ou telle vidéo peut-être sur YouTube, des vidéos qui ont pu me marquer, etc. Des petits messages conseils aussi de bien-être, enfin voilà. 12 attributs, hein, donc qualité, défaut, 21 cartes pour le sentimental, 16 cartes pour le professionnel et 21 situations possibles. Et également, j'ai créé 14 cartes qui s'appellent Qui est-ce, parce que en fait, cet oracle, je l'ai créé notamment pour aller approfondir certaines cartes, certains messages du tarot. J'utilise bien sûr ma Bible là, mes cartes de prédilection, c'est vraiment le tarot de Marseille ou le Rider-Waite, mais j'utilise aussi d'autres oracles et j'ai voulu créer le mien pour aller compléter les informations et peut-être parfois pouvoir aller y voir un peu plus clair sur de qui il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de la personne qui regarde la vidéo, donc le consultant, ou est-ce qu'il s'agit d'une tierce personne, votre autre ou une autre personne dans votre entourage. Voilà, donc j'ai créé cet oracle pour ça, pour avoir davantage d'informations. Voilà, donc pour l'instant, comme je vous le dis, il n'a pas de nom, mon petit oracle sans nom. Il n'a pas non plus d'illustration, regardez, il est tout blanc, ce sont des cartes vierges au départ, et j'ai écrit tout plein de petits messages dessus. Alors d'ailleurs, je vais vous mettre à contribution dans pas mal de guidances que j'ai pu voir pour le signe du cancer ou par des amis tarologues ou des consoeurs ou des confrères tarologues sur YouTube. Très souvent, j'ai vu la carte de la collaboration, le fait de participer à quelque chose avec quelqu'un, de collaborer avec quelqu'un, ou une ou plusieurs personnes, enfin le fait de s'associer. Donc ça m'a fait réfléchir sur pas mal de sujets d'ailleurs, que ce soit pour ma vie de chanteuse ou pour mon activité de tarologie. Effectivement, ça m'a donné envie de collaborer avec des personnes pour des choses différentes, mais notamment pour illustrer cet oracle, parce que moi je suis une piètre dessinatrice. J'ai des messages, mais je suis à la recherche d'une personne qui aurait envie d'illustrer mon petit oracle. Donc toutes les propositions sont les bienvenues. N'hésitez pas à me faire des petits messages, soit en commentaire, soit en privé ou par mail, comme vous le souhaitez.
Sachez que donc je suis à la recherche d'un illustrateur ou d'une illustratrice. Mais voilà, pour l'instant, je vais commencer mes tirages comme ça, avec mes petits messages. Je vais vous en donner un petit exemple. Faire preuve de sacrifice dans le sens trop, par exemple. Des portes qui s'ouvrent, ne pensez pas qu'à vous, affrontez ces parts d'ombre, les synchronicités, observez donc chaque signe que l'on vous envoie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ne pas vouloir à tout prix chercher à avoir un titre en vue d'une reconnaissance. Vous voyez, il y a pas mal de petits messages comme ça. Là, c'est la carte de la grande guérison qui porte le chiffre 100. Le 100, la 100e carte, c'est la grande guérison, la réconciliation, la médiation, la conciliation, la consolation. Voilà, d'autres messages seront par exemple marche méditative, etc. Oser dire non. Période d'errance, d'ivresse, d'oubli, de soi, de divertissement, etc. etc. Alors je ne vais pas tout vous les lire, c'est pour vous donner un exemple. Donc ça, c'est des messages bonus. Ensuite, les attributs, donc comme je vous l'ai dit, les qualités, les défauts que vous pourriez avoir, vous ou la personne dans votre entourage, hein, selon comme, voilà, vous verrez quand je vais réaliser mes tirages. Sentimental, alors voilà, par exemple, cette personne tient à vous énormément, mais elle n'est pas prête, elle a peur de se lancer ou de poursuivre, de se lancer dans cette relation, ou de poursuivre cette relation. On en a un autre message, par exemple, la fin des excès et des accumulations, des plaisirs excessifs, le besoin de se recharger et de se recentrer, retour au calme, etc., etc., etc. Pour le pro, par exemple, on va avoir des messages du type « Osez dire pardon à vous-même et à autrui ». Désolé, pardon, merci, je t'aime, le fameux Ho'oponopono. On nous parle d'un professionnel de victoire, de gloire, de reconnaissance, de réussite. C'est votre heure de gloire, votre moment à vous. Besoin de renouveau, replanifier, faire du tri, évaluer les bons et les mauvais côtés d'une situation, décider quelque chose, acter, ce genre de choses. Avancer en solo, voilà, par exemple pour les personnes qui se posent des questions justement, est-ce que je me lance avec quelqu'un ou est-ce que je continue seule ou est-ce que j'avance seule, voilà, en tout cas faire les choses pour soi. Donc là c'est plutôt une invitation du coup à s'installer à son compte, à réaliser son rêve, etc. Voilà, donc ça c'était pour la présentation de mon oracle, que vous allez découvrir là dans les toutes prochaines vidéos que je vais faire pour le sentimental. Je vais bien sûr évidemment les utiliser. Et ensuite j'ai créé un autre jeu, donc là pour ça il faudrait que je switch avec la vidéo, donc je vais faire un petit montage, je vais mettre le focus dessus. J'ai en fait retrouvé dans mes affaires les petites cartes à jouer de ma grand-mère. Des petites cartes à jouer toutes petites, alors regardez, celles-ci elles sont déjà petites, mais les autres vous verrez elles sont encore plus petites. Et dessus j'ai écrit mes petits messages. Donc là, ce sont des cartes à jouer, donc il y a 2 jeux de 52 cartes. Il y a un jeu, donc c'était les jeux avec lesquels je jouais avec ma grand-mère quand on était petite. En fait, quand j'étais petite, on jouait à la patience-vitesse, la crapette, des jeux comme ça. Et voilà, et donc du coup, j'ai décidé d'en faire mon oracle. Donc là, c'est basé sur, c'est vraiment basé sur la lecture classique de la cartomancie en fait. Voilà, donc j'ai écrit les petites indications, mais je vous montrerai tout à l'heure à la vidéo. Donc là, vous allez le voir apparaître tout de suite. Tac. Alors voilà, je vais donc vous présenter mon autre petit oracle qui est sur Magasinière en cet instant, voilà. Je ne vais pas pouvoir cuisiner ce soir, j'ai décidé de la sacrifier Magasinière pour pouvoir y étaler toutes mes petites cartes qui sèchent, voilà, parce que vous voyez, j'ai mis toutes mes petites écritures là, et le feutre, ce sont des feutres permanents, mais qui sont quand même un petit peu longs à sécher quand même. Donc voilà, elles vont rester là toute la nuit, donc ça, comme je vous le disais, c'est des cartes à jouer, regardez, elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes petitounettes. Voilà, ah oui, je vous ai pas précisé que les rouges représentent votre entourage et celles-ci, les bleus, ça représente vous, le consultant dans un tirage. Voilà, donc, regardez comme elles sont mignonnettes. Voilà. Alors pour celle-ci, je n'ai pas besoin d'illustration parce que je vais les laisser bien sûr telles quelles. C'est un collector, les petites cartes à jouer de ma grand-mère. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Alors, ça c'était pour une première nouveauté. Et ensuite, je voulais vous présenter mon petit pendule. Parce que désormais, je vais travailler avec lui, pour vous, avec vous, pour pouvoir obtenir davantage de réponses. Ouh là là, il chauffe. Regardez, il est déjà bien parti là. Donc ce petit pendule va désormais faire partie aussi de l'aventure, de mes guidances, pour pouvoir aller préciser des questions. Par exemple, de l'ordre oui, non. Voilà, vous verrez, je vais faire pas mal de vidéos avec des tirages express, oui, non, pour les questions fermées du coup. Et là, le pendule va pouvoir nous être très utile. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit dans l'immédiat. Je referai d'autres vidéos de toute façon
Peut-être si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Enfin voilà. Donc, je vous dis à très vite. Je suis très heureuse et j'ai hâte de réaliser mes nouveaux tirages pour vous, pour le sentimental, avec mon pendule et avec mon oracle. N'hésitez pas à m'écrire, à me faire part de vos idées, de vos suggestions, de vos propositions de partenariat. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées pour s'associer avec moi sur l'aventure magique de la réalisation de cet oracle qui, bien sûr, après, à terme, pourra être vraiment un vrai oracle que je souhaite bien sûr faire éditer. Mais voilà, chaque chose en son temps. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour la suite des vidéos. À bientôt! D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège,